Cette semaine, encore des spéciaux, des promos, des gratuités, puis le spécial jeudi, Eratum. Denis Rodier a bel et bien fait une page dans ce comic-là. On va commencer par ça. Passe à la librairie, aucun achat requis, tant qu'on en aura. Gracieuseté de l'Orchestre avant de musique de film de l'OVMF. Pour le concert, des billets, une paire de billets pour le concert Megaman, qui aura lieu le samedi 25 novembre à 19h30 à la salle Marguerite Bourgeois. Alors, tu passes à la librairie, tu te demandes, reste-t-il des billets de l'OVMF? Bonne soirée. Tu fais déjà le manga Freren, tu veux le commencer ou tu veux simplement poursuivre au tome 10 à l'achat de n'importe quel numéro de Freren, tu obtiens un petit modèle acrylique tout à fait gratuit. Et allons-y, allons-y, le spécial du jeudi cette semaine, vous avez aimé ça, les vaisseaux de Star Trek la semaine passée? Plus de vaisseaux de Star Trek dans la collection des die-cast, qu'on a vendu 4 tonnes parce qu'ils sont beaux puis sont bien le fun. Si t'en manques, puis qu'on les a, c'est le temps. Fait que des vaisseaux qui se vendaient entre 25 et 30 $, puis que sur eBay, ils jackent ça, jeudi, 10 piastres chaque, sur tout ce qui nous reste en magasin. Le nouveau One Piece, tome 105, vient d'arriver. Formidable album jeunesse de super-héros. Spider-Man avec les Avengers, vraiment pour les tout-petits, à la recherche des animaux. Parce que, comment ils disent ça? De grands pouvoirs impliquent de savoir garder les animaux. Vraiment, là, superbe album pour les tout-petits, les vraiment tout-petits. Wow! Pour les plus vieux, belle autre promotion de Panini, un nouveau 8 albums, cette fois-ci avec le thème des Avengers. Alors, les autres sont moins bons, tu peux les faire toutes, mais tome 1, les origines avec les premières de Jack Kirby, Stan Lee quand Hulk était dans l'équipe. Ultron Unlimited, la dernière run de fou de George Perez quand Ultron, pas l'Ultron du film de marde, le vrai Ultron, man, ça là, c'est hot, t'as jamais lu ça? Et t'as siège. Les vilains avaient fait encercler le Avenger HQ. Hey, pour vrai, là, j'avais vraiment trippé sur cette histoire-là. Les nuits de Wandagore, quand Pietro et la Scarlet Witch, Wanda Maximoff, recherchaient plus leurs origines dans la fin d'une run de fou de Avengers. Ouais, j'aime ça, les Avengers. C'est bon, les Avengers. Pas toutes, mais ceux que j'ai lus quand j'étais petit, c'était... Ah, oh, mais c'est malade. Et comme toujours, 11,95 chacun. Ouais, je l'ai lu, le nouveau Phantom Road. Ça va pas bien. Cette semaine, 2 retours chez Marvel Comics. Le Titan Fou. Et Blondie Punisher commence à 1. Non, mais pour vrai, j'ai pas le temps de le lire encore parce que j'ai lu Phantom Road. Mais le dessin, il est intéressant. Ça a l'air, pour un premier numéro, on va voir. Ça dans 5-6 livres, là, on va le savoir si c'est cool ou pas. Mais pour se détacher de l'ancien symbole, pour repartir à zéro, puis il y a vraiment un look, tu sais, avec quand Castle il l'avait là. Mais non, c'est pas Frank Castle, mais ça fait, ouais. OK, Transformer 2, on va en dire plus. Un petit soubresaut, on retourne avec une deuxième série de Superman 78, parce que celle de Batman 89 aussi va se poursuivre dans quelques semaines, mais là, Superman est arrivé. Et pour la sortie en hardcover les Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, The Lost Years, la dernière mini-série en hardcover vient de sortir, et ils refont à 1 par semaine la première série en... Il y a pas ça des reissues. Il n'y a pas une numérotation de printing, là, de second, third, parce que là, ils sont rendus même, ce serait un 6e printing, mais c'est une nouvelle édition, mais en couverture souple. Ils disent version comic, parce que la première série était en prestige plus large.
couverture souple, mais elle est aussi large qu'avant, fait que ça ne fitera pas dans tes cartons de comics réguliers. Quand même! Ouais. Mais, pour ceux qui l'avaient raté. Ah oui! On a reçu des cartes de Pokémon! Pokémon! Alors là, je vais le garder, le vieux coil. Quand j'avais testé, il y avait une différence de 0.1 du nouveau au vieux. Je trouvais que ça clochait aussi. Je garde mon vieux, il fonctionne. Fait que je pars avec la Mustang un matin, je m'en vais au centre de plein air de Saint-Hippolyte. Pars bien le matin, je m'en vais là, laisse l'auto là. C'est une belle place. C'est bien balisé, il y a des sentiers, c'est pas trop long à faire, mais ça vaut le coup. Puis il y a quand même un certain défi. Je dirais, pas mettons une coche en bas d'intermédiaire, là, puis si tu donnes un bon pas, t'as de la côte, t'as de la branche, t'as de la roche, puis il y a un point de vue. T'as vraiment de l'embarras du choix à faire des faciles, des plus toughs, puis tout ça. Puis j'ai vu un beau spot. Là, après 2 heures de marche, je reviens au stationnement. Puis le char part pas. Oh non! J'ouvre le hood. Filtre à air, le casing du filtre à air sur le top du carburateur, il est chaud. Mais chaud, pas mal chaud, là. Ça fait 2 heures que je suis parti, là. Puis là, il fait plus 25 degrés dehors, là. Il fait plus fret. Je suis comme, ben là, c'est... Puis là, je me mets sur le coil. Mais non, le coil est fret. Alors, c'était plus... Il faisait une grosse température quand la première fois que j'avais stallé. Fait que là, call pas CAA parce que l'auto redémarre à froid. Fait que j'ai tout enlevé pour laisser le hood ouvert, puis il y avait du vent. Fait que j'ai attendu 1 heure que tout frédisse. J'ai tout rafistolé. Le char parti. Et là, ce n'était pas le coil. Va falloir... Oui, je veux rebâtir le carburateur, mais je veux pas le faire à l'aveuglette comme encore. Il faut que je trouve l'explication. Pourquoi le carburateur, l'intake manifold était bouillant en dessous. Tout était chaud dans cette région-là. 2 heures après, quand le moteur était éteint, le moteur était fret. Ben, tu sais, le radiateur était plus fret que ça. C'est weird.